C'est pourquoi nous venons à ta présence en ce moment pour te dire que tu es Seigneur. Au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de toutes les autorités. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Personne, Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es sorti du tombeau. Tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il y a un nom, je redis, il y a un nom au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est fidèle. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom élevé. Le nom qui est digne de recevoir l'élévation, l'exaltation, la glorification. Nous avons chanté dans les mots, Jésus soulage. J'aime cette quatrième strophe. Dans les mots, Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé. Quand tu viens au Seigneur avec tes blessures, avec tes faiblesses, avec tes manquements, avec tes erreurs, avec tes insuffisances, avec tes péchés, avec tes liens, tes chaînes, tes maladies, avec les démons et tout cela, Jésus soulage, il guérit, il libère, il redonne du courage. Jésus-Christ redonne du courage quand tu es affaibli, quand tu es dépassé, débordé. Quand les hommes sont dépassés et débordés, le Seigneur entre en scène. La parole de Dieu déclare qu'il y avait un homme qui était fou. Chaque fois, quand on l'enchaînait, il brisait les chaînes. Vous entendez ça? La Bible déclare que le monsieur brisait les chaînes. Donc, vous voyez les chaînes. Le démon qui était en lui était tellement puissant et tellement fort que ce monsieur brisait les chaînes. Il coupait. Il coupait avec les mains. Il brise et il part. Mais un jour, il a rencontré le Seigneur des Seigneurs. Je crois que nous allons lire ça. Un jour, il a rencontré Jésus-Christ. Saint-Esprit.
Il a rencontré le Seigneur. Lisons voir ce qui se passe. Ah, Dieu est tellement bon, bien-aimé. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Marc au chapitre 5. On va lire à partir du début. Jusqu'au verset 20. Marc chapitre 5 de 1 à 20. Voici ce que nous allons lire. Marc chapitre 5, 1 à 20. Je lis ou quelqu'un a déjà trouvé. Si quelqu'un a déjà trouvé, il peut lire. Parce que j'ai la version Osterwald, mais si quelqu'un peut lire dans une autre version. Marc 5, 1 à 20. Oui, il y a beaucoup de propositions. Oui, Momo lit. Tu as la version lui second, je suppose. Ou bien, Oui, lui second. bien parlé. Ok, d'accord. Vas-y. Ok. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Oui. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons les priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits un peu sortis entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il en avait environ 2, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus, et il vint le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte
comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Aïe, 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 attendez, je prends encore cette strophe. On a chanté dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus opprimé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Un homme qui était possédé des esprits impurs, des démons. Un homme qu'on ne pouvait retenir. La version que Daniel a lue, on parle de dompter. On parle de dompter comme s'il s'agissait d'un animal. Dompter. On parle de le dompter comme s'il s'agissait d'un animal. Mais pourtant, c'est un humain. Tellement l'esprit qui était dans cet homme. On parle d'une légion, les esprits, d'une multitude de démons qui étaient dans ce monsieur. Il était devenu incontrôlable. Il vivait dans les sépulcres. La Bible déclare qu'il se blessait. Lui-même, il se blessait avec les pieds. Vous voyez un peu, sa vie était terrible. C'était un monsieur opprimé. Il n'avait même plus de douleur. C'était quelqu'un qui avait... Sa vie était détruite. Sa vie était détruite par les démons. Détruite par les esprits impurs. La vie de ce monsieur était détruite par les... Il était irrécupérable. Il n'avait pas de vie en réalité. Pas de vie, pourquoi? Parce que un monsieur comme celui-ci, il ne peut pas servir Dieu, il ne peut pas prier, il ne peut pas avoir de femme, pas d'enfant. Il ne peut rien faire. Il est inutile à Dieu et aux hommes. Or, nous sommes au service de Dieu et des hommes sur la terre. Dans tout ce que nous faisons, on fait pour le Seigneur et pour les hommes qui sont autour de nous. C'est pourquoi il y a 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il dit encore que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a Dieu et il y a les hommes. Si tu ne peux rien faire pour les hommes et que tu ne peux rien faire pour Dieu, tu es vraiment fini. C'est grave. Parce que même les malades qui sont couchés sur le lit, au moins, ils ne peuvent pas faire quelque chose de grand pour les hommes, mais ils peuvent encore servir Dieu. Ne serait-ce qu'avec les yeux fermés, couchés. Le gars était possédé par une légion de démons. Les marabouts ne peuvent rien. Alors si tu viens étant marabout, il va te récupérer, te taper sur la pierre. Ou bien il va ramasser le caillou et te tuer avec. Tu l'enchaînes, il coupe, il part. Il y a un homme. La réaction de ces démons quand ils ont rencontré Jésus, c'est quelque chose de formidable, de merveilleux à découvrir, à lire. Les gars avaient déjà rencontré certainement toutes sortes de personnes qui ont essayé. Quand on enchaînait ce monsieur, c'était pour le retenir. Peut-être qu'il a même reçu des traitements. Et toutes sortes de calmants pour essayer de le contrôler. Mais la Bible déclare qu'il était incontrôlable, ce monsieur. Il était incontrôlable. Mais
Le gars est venu de lui-même. Ce n'est pas le possédé de Gadara qui s'est prosterné devant Jésus. C'est la légion des démons qui était en lui qui s'est prosterné. Nous avons un Dieu que nous ne mesurons même pas sa puissance. Je dis, nous n'avons même pas encore commencé à prier Dieu et à bénéficier de l'infime partie de sa grandeur et de sa majesté. Les démons, c'est comme un soldat. Vous voyez, quand un soldat de la dernière classe, là, c'est un peu comme si un soldat de la dernière classe, il voyait le général passer. Au garde-boue, direct. Donc, il n'attend même pas que le général le voie. Parce que s'il te voit, quelque chose peut se passer. Dès que les gars ont vu Jésus, ils ont porté le bon, il est venu lui-même. La Bible déclare qu'il s'est prosterné. Prosterné. Ils ont commencé à supplier pardon. Voilà les esprits qui prient, qui supplient. Ils ont supplié le Seigneur. Nous avons un Dieu. Ici, c'est Jésus-Christ avant d'être passé par la croix. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, le Seigneur nous a visités. Et ici, il n'avait pas encore ajouté à sa gloire la gloire de la croix. Ici, Jésus n'a pas encore ajouté à sa gloire la gloire de la croix. C'est-à-dire, il n'a pas encore vaincu toutes les autorités, les principautés en les livrant publiquement en spectacle. Alors, imaginons-nous quelle est la gloire qui lui est due, qui lui est rendue par les esprits. Quand nous élevons et quand nous invoquons un nom pareil, qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres? Pourquoi ne pas élever ce nom si grand et si puissant? Pourquoi ne pas élever, invoquer ce nom si grand et si puissant? Nous avons un Dieu capable de libérer, de délivrer, de transformer, de renouveler, de changer, de vivifier, de ressusciter, de guérir, de soulager. Nous avons un Dieu capable. Nous avons, je répète, un Dieu capable. Invoquons le nom au-dessus de tout nom. Invoquons le nom au-dessus de tout nom. L'apôtre Paul dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, que tout genou fléchira et toute langue va confesser. J'ai l'habitude de dire que ceux qui rejettent Jésus-Christ ici, bas, pendant leur vie, et qui disaient que je suis un athée, je ne peux jamais me prosterner pour louer Dieu, ils vont se prosterner et on va les condamner. Je répète, les gens qui meurent sans Dieu sur la terre et qui sont morts sans jamais se prosterner de leur vivant vont se prosterner avant qu'on ne les condamne. Parce que tout genou fléchira, même le jour de leur jugement, ils vont se prosterner parce que le jour-là, ils vont confirmer que yes, on a fait fort. On a rejeté le Seigneur des Seigneurs, le Dieu puissant. Mais malgré leur prosternation ce jour-là, ça ne va pas servir. Parce que ce sera l'heure où ils vont ouvrir les yeux, un peu comme l'homme riche dans Luc au chapitre 15. Qui, après être mort, va se rendre compte que vraiment ma richesse n'avait servi à rien. Ils vont se prosterner. Alors, si tu vas te prosterner, per force, comme les Italiens, on dit que si tu vas te prosterner dans toutes les... on dit quoi? De toutes les façons. Si de toutes les façons tu vas te prosterner, commence ici. N'attends pas après. Parce que de toutes les façons, tu vas te prosterner. De toutes les façons, tu vas te prosterner. Nous avons reçu en Jésus-Christ la puissance
La puissance est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La guérison est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. La transformation, la fin du péché, le péché qui dominait sur toi, la fin est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les esprits savaient, ces esprits, ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir et qu'il y a quelqu'un qui est plus élevé. Ils savent que Jésus-Christ a le pouvoir de faire de ce qu'il veut. Ce n'est pas un pouvoir caché. Et je dis encore, si Jésus, avant de passer par la croix, était doté de tels pouvoirs, après avoir été glorifié par l'œuvre de la croix, qui est ce Jésus-Christ, comment agit-il dans le monde des ténèbres contre lequel nous devons faire face? Dans Matthieu chapitre 28, Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est pas formidable ça? Je suis dépassé. Quand on prie, nous avons un nom. Quand les gens soulèvent et suscitent des débats déjà, est-ce qu'on doit prier au nom de Jésus ou bien le sang est monté? La Bible nous a donné un nom puissant contre lequel aucune principauté ne résiste. Aucun esprit impur ne peut demeurer. Le Seigneur nous a donné le chemin par excellence, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin par excellence, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie. C'est la voie dans son nom. Quand tu déclares au nom de Jésus-Christ, quand tu déclares au nom de Jésus-Christ, quand tu chasses, quand tu opères au nom de Jésus-Christ, les esprits et les démons qui sont dans le monde sont ceux qui ont été déchus, sont ceux qui ont été réprouvés. Et tous les démons que vous connaissez qui opèrent dans le monde, même ceux que vous ne connaissez pas dans tous les cas, ce sont des esprits qui étaient à la croix. Donc, nous qui sommes nés dans les années 80-90, nous tous, il y a de cela une vingtaine, une trentaine d'années. Les démons sont là. Il y a de cela 2000 ans, quand Jésus était à la croix, les démons étaient là. C'est eux que Jésus a tourmentés là-bas à la croix. Donc vous imaginez des démons, les puissances pareilles qui opèrent dans les vies des gens. Vous pouvez imaginer. C'est-à-dire, si ce n'était pas des démons doués de capacités célestes, de puissantes capacités que Dieu leur a données depuis la création de ces démons, le simple fait d'avoir vécu ce nombre d'années-ci, ça leur donne déjà une connaissance que vous ne pouvez pas avoir. Donc quand un démon te voit, le gars t'a déjà scanné, il te regarde comme ça, il dit que c'est comme si tu étais passé, c'est comme on passe l'antivirus sur la machine. Donc vous imaginez comment il maîtrise les hommes, les faiblesses des hommes, les insuffisances des hommes. Quelle expérience ils ont de la vie sur la terre. Après des centaines et des centaines et des centaines. Là, j'ai seulement pris à la croix. Avant la croix, ils étaient là. Et après la croix, ils ont été vaincus, mais ils continuent à vivre ils continuent à exercer jusqu'à ce que leur heure arrive. Mais sauf que là, maintenant, après la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont été déchus. Leur pouvoir est assujetti à un nom. Maintenant, nous pouvons les chasser. Nous pouvons chasser, nous pouvons guérir. Jésus dira donc dans le livre de Marc au chapitre 16 que vous pouvez faire des miracles. Vous pouvez guérir les malades. Vous pouvez chasser les démons en son nom. Nous pouvons le faire. Il nous a donné autorité. Nous pouvons le faire. Il a donné
autorité. Il a donné autorité. Avons-nous la foi que dans le nom de Jésus-Christ réside la puissance, la majesté, la gloire, l'honneur, la guérison, la délivrance? Avons-nous, est-ce que nous sommes conscients de cela? Que toutes les principautés de ta famille, de ma famille, de nos familles, tous les trônes, toutes les chaînes, les esprits qui subsistent depuis des siècles, depuis des années, depuis des générations, sont capables d'être vaincus par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. As-tu véritablement la foi et es-tu au courant? Le sais-tu? Sais-tu que tu as reçu et que tu dois demeurer dans le nom de Jésus-Christ et prier par cette puissance jusqu'à ce que cette trône tombe? Ce qui a été fait par Jéru-Baal, encore connu sous le nom de Gédéon, qui s'est levé en Israël et qui a brisé les trônes de Baal, ça doit se faire aujourd'hui sur le plan spirituel. Je ne parle pas d'aujourd'hui dans l'espace-temps. Je parle pas d'aujourd'hui à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, le 9 avril. Je parle d'aujourd'hui dans notre temps. Ça se fait spirituellement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est plus les démons, ce n'est plus la statuette. Non, il s'agit de vaincre le pouvoir de l'ennemi, de détruire les principautés, de les affronter dans le nom de Jésus-Christ, pas avec ta propre force, mais avec la gloire qu'il y a dans le nom qui a vaincu. La gloire qui résiste dans le nom qui a vaincu. La gloire qui résiste dans le nom qui a vaincu. Il n'y a pas sur la terre et dans les cieux un être qui puisse résister. Il n'existe pas. L'être là n'est pas encore créé et il ne sera pas créé. Un être qui résiste lorsqu'on invoquera son nom. L'apôtre Paul dit dans Colossiens au chapitre 2 que il a effacé ce qui était contre nous. Colossiens chapitre 2 du verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible déclare ceci. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevait contre nous, et il a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Donc Jésus a annulé, il a attaché ça à la croix, les lois qui étaient contre nous, l'obligation des ordonnances. Écoutez maintenant, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur cette croix. Donc quand Jésus est monté à la croix, de la même façon que les enfants de Dieu, écoutez-moi, de la même façon que les chrétiens, les enfants de Dieu, les bien-aimés du Seigneur, de la même façon qu'ils sont invités au festin de l'agneau. C'est-à-dire chacun d'entre nous a reçu une sainte convocation pour participer au festin de l'agneau. De la même façon que vous avez reçu cette convocation, quand Jésus est monté à la croix, il a adressé une convocation à chaque démon. Donc, comme il nous a convoqués pour le festin, il les a aussi convoqués à la croix. Les gars sont venus, ils ne savaient pas de quoi il était question. Il les a publiquement exposés et il a brisé la puissance qui était en eux. Il a brisé leur pouvoir. Il a vaincu sur eux par la croix, nous donnant autorité dans ce nom.
nous donnant autorité dans ce nom. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que tout genou doit fléchir, tout genou fléchit. Même dans le ciel et sur la terre, et sous la terre, tout genou et toute langue confesse. Il n'y en a pas d'autre que lui. Il n'y a pas d'autre nom que l'on puisse élever. Il n'y a pas d'autre nom que l'on puisse élever. Il n'y a pas d'autre nom. Paul dira que tout ce que nous faisons, dans Colossiens chapitre 3, le verset 17, on doit le faire au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui ait un quelconque pouvoir. Aucun nom n'a un quelconque pouvoir en dehors du nom de Jésus-Christ. Il a reçu le nom Yeshua HaMashiach au-dessus de tout nom. Le nom qui brise les chaînes, qui ôte les maladies, qui fait marcher les paralytiques, qui réveille les morts, qui les ressuscite, qui libère les captifs, qui délivre les opprimés, les possédés, qui redonne vie, qui redonne du sourire, qui accorde la santé, qui soulage les peines et les douleurs. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia.